Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui te connectes à moi maintenant, toi qui t'associes avec moi à la table du Seigneur pour que nous puissions prendre le pain que Dieu nous donne d'avoir en ce jour, que Dieu te bénisse, qu'il te donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment magnifier le nom de notre Seigneur qui nous donne de comprendre, de recevoir sa parole, de la comprendre et de nous donner la capacité à la mettre en pratique. Qu'il soit avec nous au cours de ces échanges et qu'il nous donne de recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus, qui couvre ces instants de son sang précieux afin d'anéantir et de neutraliser tout ce qui pourrait constituer distraction et vagabondage d'idées dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons continuer notre série d'enseignements et des vidéos sur le combat spirituel. Nous parlons des ennemis du chrétien. Après la chair, nous avons entamé dans la dernière vidéo le monde. Le monde qui est un ennemi. Et nous avons vu les différentes définitions du mot monde dans la Bible. Et nous avons retenu que le monde, en tant que l'humanité hostile à Dieu et le système de ce monde-là, voici l'ennemi véritable du chrétien, l'ennemi contre lequel le chrétien combat tous les jours parce que le combat, il est permanent, il est quotidien et nous le menons sans relâche. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous voulons montrer la réalité du combat entre le chrétien et le monde. Le monde, en tant que système, exerce donc une grande pression sur le chrétien. L'apôtre Jean mentionne 3 éléments qui caractérisent le monde et contre lesquels le chrétien doit lutter, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Nous allons lire sans tarder dans le livre de 1 Jean 2, versets 15 à 17, qui dit ceci. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui aime la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alléluia. Donc l'apôtre Jean, dans cet épître, là, nous montre que nous luttons contre 3, je vais dire ça comment, nous luttons contre 3 éléments essentiels dans le monde. Amen. Il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux et il y a la convoitise du monde. De l'orgueil de la vie, j'allais dire, pardon, l'orgueil de la vie, voilà. Donc, vous comprenez que la chair vient encore ici. Je le disais tantôt, c'est le plus grand combat qu'un chrétien mène. Si le chrétien a réussi à vaincre la chair, alors les autres combats, il peut les mener facilement. Vous voyez ici, même en combattant le monde, on parle encore de la chair ici, la convoitise de la chair. Et je vais parler de la convoitise de la chair maintenant. Quand nous disons convoitise de la chair, nous faisons allusion à tous les désirs égoïstes, égocentriques, qui émanent de notre vie dans le corps. Des désirs non contrôlés par la volonté de Dieu. Il s'agit donc de tout désir, de tout intérêt pécheur qui nous éloigne de Dieu et qui rompent notre communion avec Dieu. Ils font donc partie du monde car le monde est le cadre où il s'exprime librement. Alléluia. Vous savez quoi? Quand Dieu a créé l'homme, il a mis en nous des désirs ou des volontés, si vous voulez. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme doit manger. Tu veux pas, tu manges. Le bébé, quand il naît, tout de suite, on lui donne à manger. Parce que la nourriture, elle est très importante pour la croissance de notre corps et pour le maintien de notre corps en bonne santé. Alléluia. Donc, c'est très important. Il faut entretenir la chair. Alléluia. Il faut, quand il parle de la chair, si je vais parler des muscles,
n'est-ce pas? Voilà, de la viande qui est sur nous. Il faut l'entretenir. Il faut que ton corps croie. Il faut que ton corps soit en bonne santé. Et la nourriture est l'élément essentiel pour faire croître le corps et pour le maintenir en bonne santé. N'est-ce pas? Mais vous allez voir que manger ce que la Bible appelle l'excès de table devient un péché. Être gourmand devient un péché. Donc, consommer la nourriture sans contrôle, parce que c'est délicieux, parce que c'est doux dans ton palais, tu manges au point que tu ne peux plus respirer, devient un péché. Alléluia. Aimer plus la nourriture que Dieu, n'est-ce pas? Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand bien même que la nourriture, elle est importante pour notre croissance physique et pour le maintien de notre santé, mais la nourriture aussi, quand elle prend la place de Dieu dans notre cœur, alors elle devient un péché. On ne peut pas jeûner, on ne peut pas observer des moments de jeûne, parce qu'on est beaucoup attaché à la nourriture. C'est un péché. Et ça fait partie de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, il y a des besoins physiologiques. J'ai cité de la nourriture, mais il y a le sexe, par exemple, qui est un besoin. On ne va pas à l'école pour ça. Découvrir ou bien avoir des rapports sexuels, avoir des relations sexuelles, là, il n'y a pas une école qui enseigne ça. À un certain âge, on commence à découvrir ça. Mais voilà que pendant que tu as le besoin d'aller avec une femme, pendant que tu as le besoin d'aller avec un homme, la parole de Dieu cadre, enfin, c'est-à-dire dans le canevas dans lequel on doit pouvoir avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec l'autre. C'est dans le cadre du mariage. Si ce n'est pas dans le cadre du mariage, c'est un péché que tu commets. On appelle ça impudicité, immoralité. Alléluia. Mais ça brûle en toi. Alléluia. C'est ça le désir de la chair. Ça brûle en toi. Et parce que ça brûle en toi et que la parole de Dieu dit que tu n'es pas encore dans le cadre défini par Dieu pour satisfaire ce désir-là, si tu le fais, c'est un péché. Alléluia. Alors Dieu te recommande à l'abstinence, Dieu te recommande à la chasteté, à la vie de pureté. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est un combat que nous menons chaque jour contre la chair. Alléluia. On appelle ça la convoitise de la chair. Amen. La convoitise de la chair. Tu vas voir les belles formes généreuses d'une femme devant toi, ça t'attire. Tu as envie d'aller avec elle. N'est-ce pas? Mais derrière, la Bible dit non, ne le fais pas. Si tu le fais, c'est un péché. Tu vois un bel homme qui est devant toi, bien bâti, le genre d'homme que tu aimes, tu le vois, ça t'attire. Tu voudrais vraiment passer un bon moment intime avec lui. Mais la Bible te dit, non, ne le fais pas. Parce que c'est un péché. Et c'est un combat permanent que nous avons en nous. On appelle ça la convoitise de la chair. Alléluia. Voici donc le premier élément auquel nous faisons face et qui montre l'évidence du combat du chrétien contre le monde, la convoitise de la chair. Dans la future vidéo, je parlerai de la convoitise des yeux et de l'orgueil de vie. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris plaisir à être à la table du Seigneur. Je pense que ces enseignements, ces vidéos que tu suis te font du bien. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.